Vous écoutez Le Contenu est Roi, le podcast des créateurs de contenu. Dans celui-ci, je vous propose de partir à la rencontre de créateurs de contenu inspirants et passionnés et de répondre à votre question. Je suis Vincent Marie, consultant en inbound marketing, et dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Julie Sabat. Avant de lancer l'entretien de cet épisode, durant lequel on a parlé de SEO et on a parlé de comment elle a réussi à transformer sa passion et son expertise autour du blog en une formation, avant de parler de tout ça, je voulais simplement vous donner rendez-vous à la fin de cet épisode et restez bien s'il vous plaît jusqu'à la fin car je vous réserve une très belle surprise. Allez, je vous laisse maintenant avec l'entretien que j'ai eu avec Julie. Alors bonjour Julie. Bonjour Julie Sabat, tu es formatrice et blogueuse, formatrice en web marketing et blogueuse sur un blog qui s'appelle Être Optimiste, un blog lifestyle. Je pense qu'on va en parler parce que c'est très intéressant justement d'avoir l'histoire de ce parcours, de ce projet et comment tu l'as fait évoluer. Tu expliques justement que dans ce blog Être Optimiste, tu es passé en 2014 de 2680 visiteurs et en mars 2019 à 70 000 personnes par mois. Oui, c'est ça. Mais comment t'as fait? Alors, comme tu l'as dit, ça s'est pas fait en quelques mois. Pour faire un gros résumé, clairement, les 2 premières années, j'y connaissais vraiment pas grand-chose en rédaction web et en référencement naturel. Donc, j'ai un petit peu fait de plein de bêtises, pour être honnête. Donc, c'est quand j'ai vraiment voulu transformer ce blog en quelque chose de plus professionnel en mi-2016 que j'ai suivi une première formation en ligne et donc là je me suis aperçue de mes premières erreurs et donc j'ai commencé à partir de ce moment-là à corriger le tir et à mieux optimiser mes articles pour Google et puis reprendre tous mes anciens articles et puis corriger un petit peu les erreurs que j'avais pu faire. Et puis voilà, en fait, après, à force de persévérance, patiemment, voilà, c'est ça. Petit à petit, donc, le nombre de visiteurs a continué à croître et puis jusqu'à mars 2019, effectivement, où il y a eu une belle envolée. Et tu aurais cru que c'était possible d'aller jusqu'à 70 000 par mois pour un projet où, rappelons-le, tu es toute seule, tu es maman, voilà. Donc, c'était un projet d'ailleurs parallèle ou c'était à plein temps ce blog au début? Alors ce blog au début, en fait, c'était dans le cadre déjà d'une formation. J'aime bien me former. Donc, c'était en 2014, oui, parce que j'ai créé le blog en juillet 2014. Et au départ, c'était dans le cadre de mon activité de graphiste. Je voulais rajouter des compétences en parallèle. Et donc, j'avais décidé de suivre une formation de plusieurs mois en web marketing. Dans le cadre duquel, en fait, on apprenait justement à créer un site avec WordPress, à écrire pour le web. Bon, j'avoue, j'étais restée un petit peu sur ma faim parce qu'on n'était pas allé non plus au fond du sujet. Donc, c'est pour ça que j'avais été obligée quelques années plus tard de suivre une autre formation. Mais bon, ça m'avait permis donc de lancer ce blog puisqu'on avait carte blanche, on pouvait choisir le sujet qu'on voulait. Et au départ, non, pas du tout. Je pensais que ça allait être juste un outil de travail et puis j'ai pris goût. C'est génial. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est que du coup, ce projet-là que tu as eu par rapport justement à cette formation, en fait, c'est ça que je trouve passionnant avec la création de contenu, c'est que on est obligé de se former un petit peu à différentes techniques. Donc toi, t'as approfondi, tu t'es passionné pour le SEO, et du coup, ça t'a ouvert des opportunités. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la suite de Être Optimiste? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, dans ton cas? Oui. Alors, récemment, en fait, du fait que des amis entrepreneurs qui me suivent presque depuis le début du blog, en fait, ont vu mon trafic croître, j'ai une amie au milieu de l'année dernière qui m'a demandé clairement si je faisais des formations en référencement naturel ou en tout cas est-ce que je pouvais lui apprendre comment attirer plus de visiteurs sur son site parce que elle avait du mal à le faire et donc du coup ça faisait partie de mes projets mais je pensais le faire dans un second temps parce que c'est aussi devenu notre passion finalement. Au départ ce sujet c'était pas forcément un domaine dans lequel je me serais
totalement destinée. Et puis finalement, j'ai pris goût aussi. Donc c'est vrai que maintenant j'ai ces deux casquettes et puis ces deux passions finalement que sont le web marketing et puis le blogging avec le développement personnel et le bien-être. Alors ça me fait toujours rigoler parce qu'on a l'impression que c'est deux domaines souvent qui sont très éloignés, mais finalement, bon, voilà, si on veut développer son activité sur Internet, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix quand on est quand même obligé d'avoir un minimum de connaissances, au moins en rédaction web et en référencement web. Non, mais c'est super intéressant de voir que c'est aussi été un petit peu mon cas, en fait. Tu pars d'un projet et puis, à force d'acquérir de la compétence, de t'auto-former, de créer du contenu. C'est ça aussi que j'essaie de dire. Faut pas avoir peur de créer du contenu. Ça sera pas forcément parfait au début. Tu as toi-même dit, en fait, tu peux très bien l'optimiser, repasser dessus. Google aime bien aussi, je pense d'ailleurs, quand tu mets à jour un article. Voilà. Et du coup, de te construire cette notoriété. Et j'imagine, du coup, c'était plus simple pour toi aussi avec ces chiffres de dire, voilà, voici mes résultats et voici du coup ce que je peux vous proposer. Du coup, tu as fait une formation où tu t'es appuyé sur le SEO, j'imagine, pour pouvoir également montrer ces chiffres et pouvoir du coup avoir une sorte de preuve sociale de ce projet. C'est ça ? Du coup, la formation, oui, elle parle beaucoup de référencement naturel, mais pas que. Parce que, en fait, moi, quand j'ai voulu rendre plus professionnel mon blog, j'ai cherché des infos un peu partout. En fait, j'ai lu des livres, donc j'ai suivi une autre formation en ligne, j'ai regardé des tutoriels, des webinaires. Enfin, bon, j'ai regardé tout un tas de trucs, mais j'avais pas trouvé en un seul endroit, en fait, toutes les infos que j'aurais aimé avoir. Donc, j'étais vraiment obligée. Ça a été un peu chronophage, quoi. Ça s'est pas fait, du coup, du jour au lendemain. Il a fallu que j'aille chercher les infos un peu partout, comme je débutais vraiment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer la formation, finalement, que moi, j'aurais aimé avoir au départ, quand j'y connaissais pas grand chose et que j'avais envie de rendre mon blog plus professionnel. Et, chose que j'avais pas trouvée à l'époque. Donc, voilà comment l'idée est venue. Suite à la demande de mon ami entrepreneur, et puis après je me suis dit c'est vrai qu'après tout ce que j'ai appris, il y a certainement d'autres personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le temps de chercher à droite à gauche et qui seront heureux de trouver une formation qui compile les essentiels. Alors justement, un truc que je trouve intéressant dans ta formation, en plus de l'histoire qu'il y a autour de cette création, de la raison d'être de la formation, c'est le fait que dans les différents modules, tu mets des contenus variés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la vidéo, il va y avoir les slides, il va aussi avoir un e-book, si j'ai bien compris, avec certaines presque toutes les vidéos d'ailleurs, qui sont accompagnées d'un e-book. Du coup, ça te prend combien de temps de créer tous ces supports? Ça va être long, non? Écoute, ça va prendre un petit peu de temps, je vais pas mentir. Surtout que c'était ma toute première formation, donc comme toujours, quand on débute, au départ, on découvre tout un tas de choses. Donc, mon ami m'avait posé la question, je crois, courant avril 2018, et j'ai lancé la première version bêta de la formation courant novembre. Donc, ça m'a pris quand même quelques mois, sachant, comme tu disais tout à l'heure, que du coup, oui, je suis aussi maman, donc j'avais ma plus petite qui était encore non scolarisée, en bas âge, donc voilà, j'ai pas travaillé à plein temps sur le projet, mais ça m'a pris un petit peu de temps. Après, le e-book, oui, il y en a un pour chaque module, mais l'idée, c'est de résumer un petit peu les idées essentielles du cours vidéo, quoi. Pour avoir quand même un support, éviter de prendre des notes, pouvoir être attentif. C'est toujours quelque chose d'essayer de dire, essayez de varier vos supports, mettez de l'audio, mettez des slides, mettez des commentaires, mais essayez vraiment de rendre ça dynamique, c'est toujours un plus. Alors, sur être optimiste, du coup, tu l'as mis de côté ou tu continues ce blog? T'arrives à faire les deux en même temps? Alors, écoute, oui, je fais les deux en même temps. Après, en termes d'organisation, oui, c'est sûr, ça demande un petit peu plus d'organisation qu'avant, puisque je travaille sur les deux projets en parallèle. Mais non, je continue à publier un article tous les 15 jours, en fait. Et puis, là, maintenant que la formation est disponible dans sa version finale, je vais pouvoir me reconsacrer au blog aussi, parce que j'avais aussi plein de projets autour du blog, parce que l'idée au départ, c'était de me rendre plus professionnelle, justement. Bien sûr. Et puis bon, la vie a fait que, des fois, il y a des surprises comme ça, donc j'ai saisi l'occasion de créer cette formation.
Mais j'avais effectivement d'autres projets, donc notamment j'aimerais proposer un e-book plus complet que la version qui est actuellement disponible en version gratuite. J'avais des idées d'ateliers aussi, des ateliers en ligne. Donc non, c'est pas, je n'abandonne pas le blog. Il y a aussi plein de pistes pour pouvoir vivre d'un contenu vraiment média entre guillemets. On peut faire de l'affiliation, du publicitaire, mais bien sûr ça prend un petit peu de temps. Et alors du coup, toi, avec cette expérience que tu as eue sur ce blog, est-ce que tu as réussi à conceptualiser une méthode pour pouvoir, je sais pas, trouver l'article qui va fonctionner sur Google, savoir lequel écrire, comment l'écrire? Est-ce que tu as réussi du coup à avoir une sorte de méthodologie par rapport à cette création de contenu que tu as fait depuis des années? Bah écoute, oui, maintenant j'ai des petites astuces pour aller plus vite, heureusement, en termes de rédaction. Parmi les erreurs que j'avais fait au tout début, et je pense que beaucoup de blogueurs débutants, en tout cas, doivent faire également, en termes de méthodologie, c'est déjà de bien choisir le mot-clé sur lequel on veut positionner son article, parce que parfois on a envie de parler de certaines choses, mais il faut prendre aussi en considération les attentes des internautes. Donc on peut faire un article très très intéressant, mais si génère pas de demande en fait sur Google, malheureusement, il sera pas lu. Donc une des premières choses à vérifier, c'est déjà de vérifier que le sujet sur lequel on veut écrire, il y ait un réel intérêt de la part des internautes. Donc il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Moi, j'aime bien celui qui s'appelle Ubersuggest parce qu'il est déjà assez complet, puis il est gratuit, donc il y a déjà pas mal d'informations. Donc ça permet déjà, dans un premier temps, de vérifier que le sujet qui nous intéresse, intéresse aussi les internautes. Bien sûr. Parce que justement, ça demande du temps, de l'énergie d'écrire, donc tant qu'à faire, autant qu'on ne dépense pas cette énergie et ce temps pour rien. Après, on peut aussi s'intéresser aux besoins de nos lecteurs. Si vous avez déjà une communauté, vous pouvez tout simplement leur poser la question aussi de savoir pourquoi ils sont venus sur votre blog, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont leurs problématiques en fait, parce que ce soit Google aussi, les internautes cherchent à résoudre des problèmes en fait sur Internet. Donc c'est la même chose pour vos lecteurs s'ils sont venus sur un blog, c'est qu'ils avaient une attention au départ, un problème à résoudre. Donc vous pouvez tout simplement leur poser la question. Donc ça, c'est deux choses que je fais moi pour choisir mes sujets. Après, il y a d'autres sites comme Answer the Public aussi que j'aime bien. Et celui-là, j'utilise surtout pour faire un plan un peu plus détaillé de mon article. Donc le mot-clé sur lequel je souhaite positionner mon article, je réutilise ce mot-clé. Et cet outil est super parce que ça va sortir toutes les questions en fait que peuvent se poser les internautes autour de ce mot-clé. D'accord. Donc voilà, on peut exporter les données en plus en CSV, faire du tri, voir ce qui revient le plus souvent, là où il y a vraiment un intérêt de la part des internautes. Donc généralement celui-là j'aime bien l'utiliser pour faire le plan détaillé de mon article. Et puis après, c'est les bases de la rédaction web. Là, je pourrais pas tout détailler ici, mais... Oui, c'est un peu sans fond, de toute façon, il y a quand même une chose à dire. Après, je pourrais en parler des heures, mais en tout cas, déjà bien vérifier qu'il y a un réel intérêt de la part des lecteurs et des internautes de manière générale sur le sujet dont on souhaite parler. Très bien. Je te remercie pour tous ces conseils. Du coup, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent aller te voir ? Alors, mon site concernant les formations, pour l'instant, il est en création. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, on peut toujours me contacter via le blog. Donc, c'est être-optimiste.fr. Parfait. Il y a une page de contact. Je regarde mes mails régulièrement. Donc, même si c'est pour des questions liées à la formation, dans un premier temps, il peut entrer en contact. Parfait. Puis, je mettrai du coup les liens du site, plus les liens des outils que tu as mentionnés dans la description de l'épisode. Je te remercie Julie du coup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir Vincent. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, des interviews et des réponses à vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt. Je ne vous oublie pas, voici du coup la surprise que je vous réserve. Julie a parlé dans cet épisode de Podia. Podia, c'est un outil que j'utilise depuis peu, mais que j'ai vraiment adoré. Et je pense que ça serait vraiment trop bête en tant que créateur de contenu que vous passiez à côté, surtout si aujourd'hui vous n'avez pas encore d'endroit où héberger vos formations. Alors voici ce que je vous propose.
je vous propose une formation de près de 2 heures, même plus 2 heures et demie, autour de Podia. Pour prendre en main cet outil, en plus ça tombe bien parce que son interface est en anglais, alors là vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez qu'à suivre mes tutos pour pouvoir aller au bout de Podia, créer une page de vente, créer une boutique, créer et gérer des produits, des clients et encore un petit peu plus même autour de Podia. On va parler également de pourquoi faire une formation en ligne. Je vais essayer de lever aussi quelques-uns de vos blocages dans cette formation. Mais pour tout ça, pour la télécharger, il suffit juste de se rendre sur vincentmarie.com/podcast et là, vous aurez toutes les informations. Il suffit de rejoindre la communauté des créateurs de contenu bienveillants. Et sur cette page, vincentmarie.com/podcast, vous aurez également la possibilité de poser vos questions pour passer dans le prochain numéro de Contenu Roi et également, pourquoi pas, d'écouter les anciens épisodes. Je vous dis à très bientôt.